Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver ce jour pour une capsulette intemporelle et générale. On va donc laisser parler les cartes et puis on va voir un petit peu ce que les guides donc ont à nous faire passer. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous, tout ou en partie. Capsulette intemporelle et générale, cela parle. Bienvenue, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche afin de nous suivre. Nous, qui est-ce Bien, les guides de lumière, je suis Canal, il y a des enseignements sur les lives aussi, rejoignez-nous, tout comme sur ma chaîne. Et puis mon site internet pour les prestations privées, www.lamansoi.fr. On y va les belles âmes, gratitude pour vos dons, pour vos retours, pour vos commentaires. Et puis pour votre confiance, pour les accompagnements défunts, mais aussi pour tout le prédictif et les formations. On y va les belles âmes. Quel message avez-vous à nous faire passer ce jour? J'ai deux cartes. Vers quoi vous allez? Je vais déjà prendre cela. On me dit, on nous parle d'amour. On nous parle d'envol. Allez, quelle est... Ouh, j'ai trois cartes. Ok. On a la transformation. Nous avons... la transformation, l'envol, la métamorphose. Nous avons l'été. La récolte, le choix, quelque chose d'écrit, une orientation. On nous parle de santé. On nous parle aussi ici, alors attendez, j'ai plusieurs dynamiques. Je vais laisser comme il faut les... On nous parle donc effectivement de santé. On nous parle aussi d'une oscillation dans cette transformation qui pourrait donner des... Oula le cœur, comme on dit. C'est un travail que de régulariser, j'entends. Là, on nous parle en fait d'une personne qui est face à une orientation, qui est face à un choix par rapport à son contrat d'incarnation, par rapport à des nouveaux projets qui est en lien avec un projet de santé, un projet d'aidant, un projet qui mérite d'être éclairé, d'être éclairci, d'être... aplati, j'entends, on planifie ses tâches, on ne sait plus trop comment s'y prendre. Je vais aller voir les conseils, on ne sait plus trop comment s'y prendre. Vous êtes ici, à mon avis, en transformation réelle, liée à un parcours de santé. Ça peut être un parcours de santé, ça peut être aussi une énergie, un trauma du passé que vous avez pris en main, et je vais voir en quoi on va aller plus loin dans les détails, en quoi ce trauma, vous le prenez en main. Ce trauma, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en lumière dans votre quotidien, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles. On vous parle de nouveautés, on vous parle aussi des défunts ici. Ouais, vous avez été fatigué. Ouais. Vous avez décidé en fait de passer un tournant dans votre vie. Ça a été quelque chose qui n'a pas été facile à accepter. Et je pense que vous êtes une personne qui revenait de loin, au niveau, je vous dis, de la santé, dans le sens, ça peut être physique, psychologique, psychique, d'accord, émotionnel, et ça vous a réveillé. C'est ça, c'est à la suite d'un deuil, d'un être cher. En tout cas, là, j'ai l'accompagnement de vos êtres chers. La caméra, je suis désolée, est un petit peu loin, cela n'est point grave. Vous pourrez le mettre en... Attendez, je vais la rapprocher un petit peu. Voilà, je suis désolée, j'aurais dû la mettre plus proche. Donc oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, il y a eu comme un choc, en fait. Il y a eu un choc quelque part. Vous pouvez avoir été surpris dans la façon dont les choses se sont passées par rapport à cette personne. Ça peut être un père, un grand-père, une personne masculine de votre famille. Et il y a eu un départ qui a été... Pour moi, il a été assez rapide. Simplement, il y a eu un parcours de santé avant. Vous avez vu les choses venir, vous avez fait preuve de bonne intuition. Mais ici, j'ai quand même une dynamique où vous êtes fatigué. Ça vous a réveillé sur une orientation. Ça vous a réveillé sur le sens de la vie. Ça vous a réveillé aussi sur des peurs. J'ai peur d'être malade. J'ai peur d'aller à l'hôpital. J'ai peur. Là, j'ai vraiment cette peur. J'ai cette angoisse. J'ai cette angoisse aussi parce que il y a des choses... on n'a pas eu le temps de faire le point. Et là, on se dit, mince, du coup, ça vous réveille sur le principe de la vie, en fait, sur les principes de vos valeurs.
vous êtes à une nouvelle page ici. On vous dit que... Ah, voilà, c'est ça, ce qui me semblait, j'avais une carte en plus. Oui, il y a eu des batailles, des non-dits. Vous avez peut-être intérêt à le faire, en tout cas, des nouvelles par rapport alors, ça peut être des révélations dans la matière, des non-dits qui vous paraissent clairs en votre cœur aujourd'hui. Ça peut passer par un tas de canaux, j'entends, ou ça peut passer aussi par des nouvelles d'un homme. Il faut voir, en fait, ça peut être un écrit, tout dépend. Mais en tout cas, on vous confirme ici que tout n'a pas été révélé, que tout n'a pas été propre, qu'il y a eu des perfidies diverses et variées. Par rapport à quoi? Par rapport à le décès, le défunt, la procédure, le processus. Il est probable que cette personne soit partie très vite et c'est du travail pour vous que d'aller chercher la vérité, en fait. Parce que c'est comme s'il y avait une note qui sonnait faux, c'est confirmé. C'est comme s'il y avait une note qui sonnait faux, c'est-à-dire qu'on vous a annoncé un contexte de départ, d'accord? Il peut même y avoir eu des enquêtes là, et on vous dit votre intuition est juste, votre intuition est bonne, d'accord? Donc ça peut être difficile à passer, d'accord? Il y a eu des nouvelles, ça peut être aussi par vos rêves, j'entends. Ça peut être que vous avez des signes sur votre route. En tout cas, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui. C'est confirmé. De nouveau, ils sont là. C'est les ancêtres. Alors, il peut y avoir ici un schéma du style. Eh bien, là, moi, j'ai vu la personne en souffrance. Je n'ai pas réussi à prendre hauteur correctement sur le coup. C'est comme si on vous avait fait avaler une couleuvre, en fait. Et le plus profond, votre sagesse intérieure vous dit c'est faux. C'est faux. Mais je sens qu'il y a une libération proche. Parce que vous avez une communication. Ici, il peut s'agir d'une personne qui, dans sa transformation, a des capacités extrasensorielles qui se réveillent, a un discernement qui est plutôt juste et plutôt bon. Et là, on a une perte énergétique de votre part, du vivant, liée à tout ce dossier. Une fatigue extrême. Vous avez pu consulter ici et avoir des nouvelles qui vous confirme qu'effectivement il y a eu un couac, d'accord? Et que la médium ou le thérapeute ou qui vous voulez, j'en sais rien, tout dépend, vous confirme qu'effectivement il y a eu un bug, il y a un écart entre ce que la réalité et ce qui s'est réellement passé. Alors on va aller voir. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut vous choisir, qu'il faut prendre soin de vous. Vous voyez, ça mérite d'être parti, d'être évacué comme ça pour votre liberté, pour votre harmonie. Et votre enfant intérieur est choqué. Là, j'ai des personnes qui sont fatiguées parce que, eh bien, il y a l'enfant intérieur qui a besoin de comprendre ce que ce dossier cache. L'enfant a besoin de comprendre pourquoi il y a des personnes. C'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. C'est lié à un karma transgénérationnel qui est lourd, qui est très lourd. On vous dit ici, clairement, le conseil que j'ai, c'est, vous avez la sagesse en vous. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps d'aller vous guérir. Prenez ce temps d'identifier ce qu'il se passe. Prenez ce temps de rassurer votre enfant et de lui dire ici, c'est moi l'adulte en toi, c'est moi qui gère les papiers. Oui, on va recueillir. Oui, on va récolter. On va récolter quoi? On va récolter ici la liberté dans le sens, le divin va vous répondre. Dans le sens, on baisse les masques. Dans le sens, on ne peut plus se voiler la face. Et ça s'appelle l'âme et conscience. La pureté d'intention. Il y a des choses qui étaient écrites ici. Ça peut être un choix de l'âme. Ça peut être ici une dette que ce défunt... ça peut être lié à des trucs un peu complexes. Ça peut être une dette karmique de groupe, j'entends ici. Ou groupe, ça peut être collectif avec plusieurs groupes en fait. Hein, pays, famille, etc. Schéma qui se rejoue. Je vais voir quel schéma se rejoue. Quel schéma se rejoue? Il y a bien eu un accident. Ça peut être un accident de la route, ça peut être un choc comme ça. Un départ vraiment violent comme ça. Qui était pour moi écrit. Et ça vous paraît... mais il y a peut-être eu aussi la notion... Alors attends. J'entends là au mauvais moment, au mauvais endroit pour certains. Quand d'autres, ils pensent que c'était pas écrit. On vous dit si, c'est écrit. J'ai les deux situations en fait.
ces deux situations. Donc après, prenez une consultation si vous voulez en savoir plus. Vous avez besoin de paix de l'esprit, énormément. Vraiment. On est dans le chaos là un peu. Hein. On revient de ce chaos-là. Et on vous dit que tu verras que ça va t'élever spirituellement, même si tu n'en vois pas le bout. C'est facile à dire aujourd'hui selon où tu en es dans cette réalité, hein, dans cette vibration, d'accord. Mais là, moi, j'ai les circonstances. Il y a eu quelque chose, je vous dis, qui est caché là. Hein. On a réussi la personne qui est partie, en fait, je vous dis, vous avez un bon discernement. Et la personne qui est partie, ça peut être un accident choc de voiture, ça peut être un accident de transport, ça peut être un truc où alors on vous a fait croire ça, vous voyez, mais c'est pas clair. Ok, là, ici, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu comme une espèce de désalignement de la personne. Il se peut qu'elle se soit fait emporter comme ça par une dépression, par un esprit qui n'était pas là, comme ça, elle n'était pas pleinement alignée. Et puis, il y a eu un choc, comme ça. Là, pour moi, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre des portes de l'ombre. Dans la matière, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des cachotteries, comme on dit. D'accord? Des cachotteries. Et vous le sentez. Vous vous dites, vous voyez, c'est confirmé. Vous le sentez. Vous le sentez. Vous vous dites, moi, mon intuition, mon petit doigt, il me dit que c'est faux ce qui s'est passé. D'accord? Oui. Alors, on vous dit, c'est un peu complexe comme guidance. C'est lié à il peut y avoir là des papiers, des serments, pas des serments, comment on dit, des testaments, pardon. Alors, si je dis serment, il peut y avoir des vœux, c'est lié à des vœux qui devaient être purifiés, qui n'ont pas été purifiés, et c'est redescendu en cascade. Il peut y avoir ici là des notions de mémoire de maladie transgénérationnelle, ok? Quelque chose d'héréditaire comme ça. Et vous, là, vous êtes invité à passer cette transformation pleinement, vous voyez? Vous élevez, j'avais pas vu la carte, vous élevez. On vous dit que votre sagesse est bonne. Maintenant, il y a votre corps émotionnel ici à prendre en compte réellement. Donc, je vous disais, ça peut être donc, des cachotteries, vous voyez, un testament qui a été planqué ou qui a été dissimulé, qui a été modifié comme ça, ok? Et tout ça, effectivement, pour de l'argent ou pour du bien matériel, d'accord? Il peut y avoir ici des personnes, je suis désolée de vous le dire, hein, mais il peut y avoir eu des empoisonnements, là, d'une manière ou d'une autre, en fait. Ça peut être des violences tellement lourdes, ou ça peut être aussi une erreur médicale, d'accord? Il peut y avoir eu des violences aussi, du style persécution psychologique, comme ça, pour que, du style, alors je vous donne un exemple, du style, non, mais t'as craqué, vous avez essayé de prêcher le faux pour savoir le vrai, du style, non, mais attends, mais toi t'as craqué, on n'est pas capable de ça, c'est pas nous, vous voyez, c'est pas nous, quoi, on se cache, non, la vérité c'est pas celle-ci, et en fait vous le savez pertinemment, donc ça vous a rendu malade, c'est quelque chose qui peut revenir de très loin, d'accord? Maintenant on vous dit ici de ne pas prendre non plus la douleur de l'autre, mais d'envoyer énormément de lumière, d'accord? On vous dit que votre défunt vous entend, là. Maintenant, vous, il faut vous occuper de vous, et je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi ici des parents qui ont des enfants, et les enfants ont des signes et connaissent la vérité. Faites très attention, quand il y a des circonstances comme cela, les enfants perçoivent tout. Ils vont pas vous le dire, mais la vérité, ils la connaissent. Alors ça, c'est imparable. C'est imparable. Il peut y avoir aussi l'histoire que votre enfant intérieur, parce que c'est une histoire qui peut dater, c'est ça? Oui, on me dit oui. C'est une histoire qui peut dater et il y a comme une révélation comme ça. Il peut y avoir même, sous quelle forme? Je ne sais pas. Là, j'ai pas le détail. Mais il peut y avoir cette notion-là de vous dire, punaise, c'est une évidence et ça revient sur le tapis. Il est probable qu'il y ait des réveils de souvenirs comme ça. Vous avez mis ça de côté à un moment donné, mais intrinsèquement, c'est en train de revenir et vous êtes en train de vous en rendre compte que il va falloir le prendre en main, ce truc-là. Il va falloir le prendre en main. Parce que là, il peut y avoir cette notion de j'ai conscience du poids du passé, du collectif, et j'ai conscience aussi que j'ai tout intérêt à me libérer de ça. Parce que sinon, j'en fais une affaire personnelle. Et ça va m'empêcher pleinement d'accéder à cette transmutation, cette transformation qui va m'aider à ne pas prendre les choses pour moi. Parce que ce qui se passe,
c'est que régulièrement, vous pouvez avoir des angoisses. Vous pouvez avoir des taux vibratoires qui se baissent. Vous pouvez avoir des signes de votre corps. Parce que c'est un signe, effectivement, que l'heure est à ouvrir d'autres portes. D'autres portes, que l'heure est à regarder les choses autrement. Et l'heure aussi est à pleinement vous ouvrir un espace intérieur de sécurisation ici. Voilà ce que j'ai. De façon à quoi? À permettre à votre enfant de pouvoir s'envoler comme il le souhaite, de pouvoir être libéré, à votre esprit de s'apaiser, mais aussi à aller chercher cette pureté et de laisser place à quelque chose qui dit la différence entre la pureté, la subtilité entre pureté et naïveté. J'ai ça en fait. J'entends réconciliation, le pardon, d'accord? Trouver ce juste compromis. Attendez, je vais demander quelque chose. C'est bien confirmé. Il y a quelque chose qui s'est réellement brisé profondément en vous. Quelque chose où vous savez que ça ne reviendra pas. Et aujourd'hui, vous avez compris. En tout cas, vous y êtes poussé après quelque chose qui a été dur, cassant, cassé, douloureux. Tellement qu'il y a une partie de vous qui a pris cher, mais cher. C'est confirmé. Là, vous pouvez avoir des objets éthériques. Ça peut être alors, ça appuie en termes de circonstances de défunt. Alors, santé fragile, oui. Alors, très bien, on veut bien. Mais je vous l'ai dit avant, ça a pu aussi être quelque chose, une grosse dispute, des violences. Ça s'est terminé avec des lames, ça peut. Hein. Donc là, on est sur quelque chose qui est difficile, hein, très clairement. Hein. D'accord? C'est à brûler, c'est à purifier aujourd'hui. Parce que ça atteint votre réelle joie intérieure. Là, je sens ça. Mais vous avez déjà cheminé là-dessus. L'abondance n'est pas loin. Vous revenez de loin, là. Chapeau, hein, les gars. Hein. Moi, je vous dis chapeau, hein, franchement. Vous revenez de loin. C'est quelque chose qui est... tout le monde ne peut pas absorber ça émotionnellement. Soyez fidèles aujourd'hui. Le compagnon, le guide est là. Hein, vos valeurs profondes. Il y a l'abondance qui est là. C'est-à-dire l'abondance de guérison, l'abondance de santé. On retrouve son plein rayonnement, en tout cas son alignement pour aller vers cela. Et ça, c'est divin. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez grandi. Hein, vous vous êtes invité aussi à trouver du soutien, d'accord, de façon à effectivement comprendre le fonctionnement et d'accepter, d'accord, eh bien l'homme est capable du pire comme du meilleur. Et vous, j'ai envie de vous dire, regardez ce que cela vous a appris. C'est quelque chose qui a duré dans le temps, qui a été long. Ça vous a mis en mécanisme de défense. Mais aujourd'hui, vous avez envie d'en sortir. Vous voyez, c'est confirmé. Vous avez envie de prendre l'air. Vous vous êtes décidé un peu comme ça. Vous n'en pouvez tellement plus. En tout cas, les années que vous avez passées ont été tellement dures que là, on a envie de prendre de la distance, de la hauteur, voire même, il peut y avoir une tempête comme ça, émotionnelle, d'accord? Et on vous dit de vous laisser porter et de ne plus vous retourner, d'accord? Vous savez que c'est là. Il peut y avoir des mémoires comme ça, psychiques, hein? Et donc là, on peut parler aussi là de... Il peut y avoir cette notion d'objet éthérique, d'implant, de kyste dans vos corps subtils. 18-18, c'est validé. Il y a une compréhension spirituelle ici. On retrouve comme ça un équilibre, même si c'est quelque chose que le trauma, on va le porter toute sa vie, mais à nous de savoir si on en fait une libération ou pas, même si c'est... Alors, c'est quelque chose qu'on va travailler tout le temps, en fait, ça, maintenant que c'est là. Mais plus vous allez l'accueillir dans votre guide, hein, le guide vous répond ici, la destinée, la source, il y a une reconnexion à la source, d'accord? Vous avez pu être sacrément désancré là, très clairement, ça ne m'étonnerait pas. On me dit aura décalé, ou troué, percé, fissuré, ok? Ici, on va aller vers cet épanouissement, on va apaiser ses pensées, on va apaiser son mental, on va apaiser et abaisser aussi ses exigences, cette rancune, cette arrogance, ça se comprend. Vous avez certainement été très en colère. Ça peut se comprendre. Voire même complètement, vous savez, j'ai cru que j'allais mourir de tristesse, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, l'heure est au compromis pour vous. Oui, c'est ça. Ça vous a mis dans une interrogation profonde. Mais, voyez, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ici, il peut y avoir une dynamique, c'est ça. On range, on trie. C'était nécessaire pour s'élever, pour savoir ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Là, c'est complexe parce que vous ne maîtrisez pas. C'est pas par la pensée, c'est par le mental. C'est le cœur qui sait. Là, c'est le cœur.
même si votre cœur a été brisé réellement, d'accord, c'est vraiment des traces lourdes. Alors, il y a pu y avoir des addictions. Besoin d'antidépresseurs, peut-être vous avez fait un séjour obligatoire d'hospitalisation, quelque chose comme ça, tu vois. Il y a pu y avoir aussi un peu les guides sont là. On te dit, va te faire consulter, prends-toi en main là-dessus. Il y a pu y avoir aussi des addictions qui sont un peu revenues, d'accord. Ici, il y a un équilibre qui est en cours. Vraiment. Donc, on vous dit par rapport justement à cela. On te dit aujourd'hui que ça t'a permis... Oui, ça t'a permis, c'est confirmé, ça t'a permis de ce bon discernement, cette élévation. Ça t'a permis aussi de découvrir comment on dit, cette sensibilité, cette hypersensibilité en toi, en fait, qui est juste, tu vois. Et là, tu reviens à ta vraie richesse. La vraie richesse. Dans le sens intérieur, dans le sens des valeurs, dans le sens, tu vois, là, ok, t'as peut-être perdu des plumes, mais là, on ne peut plus te la faire à l'envers à toi. On ne peut plus te la faire à l'envers. Tu les connais, tes valeurs profondes. Oui, tu vas vers la fusion de ton être. Et tu peux recevoir même des messages, à mon avis, de l'au-delà. C'est en gestation, en tout cas. C'est en gestation. Il est probable que tu sois une âme qui peut recevoir aussi des enseignements, du coup, où tu as peut-être même l'occasion d'en faire quelque chose de collectif, hein, dans la matière liée à justement les enfants et liée à toutes ces souffrances, de faire profiter l'humanité, c'est ça, tu vas te réaligner, de faire profiter l'humanité de ce fonctionnement des portes de l'ombre, d'accord, de cette souffrance profonde, de quelque chose qui, peut-être que tu vas écrire, peut-être que tu vas écrire ton roman, peut-être que tu vas faire profiter dans le cadre d'un projet professionnel, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de choses. En tout cas, des nouvelles sont en cours. Alors je te dis, vois le début de la séance par rapport à tout ce qui a été dit. C'est une guidance toute particulière. J'espère qu'elle va vous vibrer, vous éclairer. En tout cas, je peux te dire que tu reviens de loin et c'est chapeau. Je vais aller voir vers quoi tu vas maintenant. Alors attends, dans ces cas-là, je vais prendre celui-là. J'ai bien envie. Je vais prendre celui-là, les belles âmes. Comme par hasard, c'est les esprits de la nature protecteurs. Alors, il est possible qu'il y ait eu tellement de trahison qu'aujourd'hui, tu fasses plus confiance à l'être humain. Tu vois, il y a besoin de faire passer ça. Va chercher ton être divin. Attends, j'ai 3 cartes, ça suffit pour démarrer. Tu es à la fin d'un cycle. Tu vas vers quoi? Tu vas vers la paix. Tu vas vers la paix. Tu es fidèle aujourd'hui. Je te dis, on ne peut plus te la faire à l'envers. Tu es fidèle, tu es intègre. Tu sais où placer tes valeurs. Tu respectes beaucoup plus tes besoins. Et la direction, tu es en train de la prendre. Quelle direction? Tu es en train de prendre la direction, donc 1, de la sagesse, 2, de l'amour pur. Tu es en train d'aller la chercher, cet amour pur. Le réalignement de tout ton être. 3, tu vois la purification. Tu vas vers la pure honnêteté. L'honnêteté du divin. Ces valeurs vraiment intègres comme cela, tu vois. Et t'en prends soin. Et on te dit de ne pas laisser passer. Que tu as raison. Qu'il y a un moment, ça suffit. Tu t'es reconnecté à tes émotions. En tout cas, tu vas le faire. Il y a un réalignement de corps, d'âme et d'esprit ici. Cette notion-là. Respecte tes besoins pleinement. N'aie pas peur. On te dit. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir dans ton être de rayon. C'est ça. Dans ton être solaire. N'aie pas peur avec tout ce que tu as vécu. Oui, tu sais détecter les ruses. Oui, tu sais détecter aujourd'hui ce qui est ta ruse aussi. Ce qui est ta ruse. Aie confiance parce que tu as des talents qui vont se réveiller par rapport à cette histoire. C'est ça, tu vois, tu vas vers ça, vers l'abondance, vers la récolte, vers la graine, bien méritée. Tu vas aussi vers quelque chose qui, je te dis, qui est beaucoup plus solaire. Le succès, hein, le bonheur. Là, on a j'ai une énergie qui est puissante. Vous allez tout droit vous reconnecter à la source. En tout cas, vous avez intérêt à le faire, les belles âmes. Moi, je sens une énergie de guerrier, là. C'est un truc de dingue, je vous le dis. Et je peux vous dire que pourtant, mettez de la grâce dans vos actions. C'est-à-dire que là, on est sur quelqu'un qui sait la maîtrise d'elle ou de lui. Il sait le faire. Pourquoi? Parce que vous, les émotions, vous les connaissez. Là, tu vois, dégage-toi de tes peurs. Tu laisses plus passer. Et tiens bon, cher guerrier et guerrière. J'ai ça.
Mais ne lutte pas. Hein. Il y a une certaine affirmation comme ça. T'y croyais plus. Hein. Là, j'ai des personnes, elles y croyaient plus. Hein. Tu vois, tes ancêtres, ils vont te passer des messages. T'es connecté aux étoiles. T'es peut-être même connecté aux galactiques. Faut voir. Suivez la voie de votre âme. Tu vas vers la voie de ton âme. Et on a cette dimension aussi pour moi, il est fort possible que que tu montes vers ton être réel spirituel. Il est fort possible que l'univers te pousse à te former, tel un maître spirituel, j'ai envie de te dire. Suis la voie donc de ton âme, aie confiance et prospère, mets de la grâce dans toutes tes actions, et tu verras que les récompenses sont déjà là, en fait. Ok, ouais, et bien mérité, franchement, vraiment bien mérité. Appelle la terre, ils vont t'aider. Appelle les intraterres si tu en as besoin. Vois que chaque épreuve, dans chaque épreuve, il y a un point zéro à trouver. Travaille cela. Je pense que ça pourrait te faire du bien si ça te parle. L'énergie du point zéro, parce que ça va te permettre d'être pleinement en fait aligné à ton cœur, à tes énergies pures. D'accord. Il y a une guérison de ton, comment on appelle ça? Il y a une purification qui est à faire ou une guérison, un peu les deux. Vois ce qui résonne en toi. Mais il y a une purification du chakra racine à faire. Et il y a en cours un troisième œil qui est en train beaucoup plus de se purifier, de s'ouvrir. Ancre-toi et enracine-toi plus que jamais, j'ai envie de te dire. Parce que tu es quelqu'un qui du coup est en train de monter sérieusement, tu vois, en compréhension, en élévation. Et ça fait mal pour toi. Ça te fait mal. Ça te fait mal, mais c'est pas impossible. C'est inconfortable. C'est pas que ça fait mal, c'est que c'est inconfortable. On a les animaux. Je pense que tu es quelqu'un qui va trouver beaucoup de douceur, qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup de générosité à proposer comme ça. Et puis, tout ce parcours que tu as traversé, tu sais ce que ça t'a permis? Je vais te le dire ce que ça t'a permis. Ça t'a permis donc de 1, découvrir des espaces éthériques. Fais-le. Ton espace de sécurisation. Et 2, ça t'a permis aussi d'avoir une intuition aiguisée. Mais alors, ne laisse pas le reste rentrer, en fait. Il est probable vraiment que tu sois quelqu'un très proche aussi de certaines dimensions autres. Et puis, à mon avis, tu as développé, t'as développé en fait ton troisième œil parce que ton chakra racine a été mis à rude épreuve dans le sens de l'hypervigilance. Tu n'as peut-être pas eu le choix, tu vois, à un moment donné. Parce que peut-être que tu as reçu des menaces en plus, toi, quelque chose comme ça. C'est un truc lourd, hein. Gardienne de la paix, elle est là avec toi. Libère-toi du besoin d'avoir raison. Là, on te dit, ego, stop. Stop. Libère-toi du besoin d'avoir raison. Tu sais que c'est faux. Tu sais qu'il y a un truc qui bug. Mais est-ce que ça t'appartient? Est-ce qu'il y a besoin de s'acharner, j'entends? Non. Lâche prise, remets au divin. Tu verras qui te répondra. Il te répond déjà, on me dit. Parce que sinon, ça bloque. Parce que sinon, on tombe dans quelque chose qui est de l'ordre de la triangulaire sous un... Tu vois, je veux absolument avoir raison. L'autre, il a tort. Et c'est la faute de qui? Et c'est la faute de quoi? Quand on est sur des contrats négatifs comme ça, des contrats lourds, négatifs ou pas, mais des contrats lourds, eh bien, ça demande effectivement de cette compréhension, tu vois, de tous ces couloirs, de toute cette vibration, de tous ces strates. Donc, à mon avis, tu as fait un travail énergétique, ou en tout cas, tu es invité et poussé. Moi, je te dis franchement, félicitations. Je ne m'attendais pas à une guidance comme ça. Je suis un peu bouche bée, pour être honnête. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une très très belle énergie. Chapeau à toi. En tout cas, je serais ravie d'avoir des commentaires, des retours pour toutes celles et ceux à qui ça aura vibré. Gardez cap, ok? Il y a des secrets, parfois, le cadeau, des fois on ne le voit pas toujours, et on se dit, mais c'est complètement ouf. Alors, si tu as besoin d'un éclaircissement par une guidance privée, j'en serais ravie et heureuse. Ah, ciao, ciao les belles âmes, prenez soin de vous.